Bonjour mes chers amis, nous voilà, on continue à un rythme relativement lent, mais encore une fois, c'est pour pouvoir savourer la profondeur, la richesse de ces enseignements. Et nous sommes arrivés donc au chapitre 12 toujours, et le verset 11, Yud Aleph. Oved admato yisba lachem. Oved admato, celui qui travaille sa terre, yisba lachem, il sera rassasié de pain. Évidemment, si on travaille, on a une récompense. Umeradef rekim chaser lev. Umeradef, mais celui qui poursuit, rekim, ça vient de rek, ce qui est vide. Donc, qu'est-ce que c'est vide? Alors, on va traduire, et ça prend tout son sens, celui qui poursuit des futilités, puisque qu'est-ce que c'est quelque chose de futile, quelque chose qui est vide, qui ne m'apporte rien. Chassar lev, il est privé de cœur. Et Rachid dit que dans ce verset, on peut trouver une allusion à qu'est-ce que c'est de travailler la terre. Travailler la terre, c'est quelque chose qui demande un effort constant. Et il dit c'est quoi? C'est choser al talmudo tamid. Ce n'est pas parce qu'on a étudié un passage, surtout dans le Talmud, c'est tellement compliqué. Donc il faut savoir que je viens, je reviens. C'est ça, travailler la terre. C'est jusqu'à qu'elle soit apte à donner des fruits, à donner des légumes, donc à produire. Et ça fait partie aussi. Donc quand je travaille la Torah et je la travaille au corps à corps, donc elle aura forcément une influence sur ma personne et je verrai les résultats. Et par rapport aux fruits, quels sont les fruits d'un homme? Évidemment, ce sont ses actions. Donc lorsque je vois que les actions changent chez un homme, c'est là où il a intégré ses enseignements de Torah. Mais par contre, comme dit le Radak, qu'est-ce que c'est Rekim? C'est quelqu'un qui est oisif, quelqu'un qui perd le temps en accordant de l'importance à ce qui évidemment n'en a pas, ce qui est complètement secondaire. Et c'est ce qu'il dit, le Radak, s'il ne travaille pas la terre. Pourquoi il ne travaille pas la terre? Parce qu'il pense que lui, il a d'autres choses à faire, il a d'autres chats à fouetter, et c'est lui, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il aura faim. Chasser lève, donc le cœur, c'est que c'est son propre cœur, donc c'est-à-dire il ne prend pas soin de lui-même, parce que il poursuit toujours des futilités. Alors, le verset 12, Chamad Rasha Metzod Raim. Là encore, très difficile à traduire, puisque pour donner un sens qui soit compréhensible et adapté même à la compréhension en français, Chamad Rasha, c'est Chomed, celui qui veut, qui désire, celui qui aime quelque chose. Alors on va traduire méthode Raim. Alors au méchant, il plaît le filet Rechaim. Raim, ici les Chachamim disent, les mauvais, c'est il faudrait ajouter Anashim Raim. Alors, comme c'est rapporté, voilà, donc le commentaire dit la asok betsaïd. Et qu'est-ce qu'il fait le méchant? Donc il tend le filet. Autrement dit, Veshoresh Tzadikim, la deuxième partie pour bien comprendre, Veshoresh Tzadikim yiten. Mais la souche, on a déjà vu ce terme récemment, mais la souche des justes, yiten, il donnera. Donnera quoi? Le ride, par exemple, il dit que ce verset, où il est incomplet, il faudrait rajouter, il donne un fruit. Et c'est comme ça qu'on peut lire dans le commentaire. Chashak harasha metzod raim. La asok betsaïd imreim raim. Donc, à quoi ça fait allusion? C'est que on sait très bien que celui qui se ressemble s'assemble. Donc le rachat, il veut faire partie donc des groupuscules de méchants qui ne pensent qu'à chasser. À chasser, c'est-à-dire faire tomber des justes ou des pauvres victimes dans leur filet. Et Bamidbar ou Bi'arim, que ce soit dans le désert ou dans les forêts, la tzud tzed chaya ve'of ovre orach. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans le filet? Ça peut être des animaux pour chasser, mais ça peut être aussi les lastem otam, c'est les passants pour les dépouiller de leurs biens. Donc attention à la fréquentation, c'est ce que veut nous dire ici. Et donc un méchant se plaît finalement de passer son temps avec d'autres méchants pour des activités malhonnêtes. Mais par contre les justes, ils verront donc leurs fruits et yiten pirio, et c'est ça le fruit. Donc soit par rapport à la satisfaction de savoir qu'on a transmis quelque chose, comme c'est le cas ici de l'explication du Radak, le rachat,
convoite les biens d'autrui. Et contrairement au juste, hein, qui lui soutient ses semblables. Donc ça c'est l'explication du Radak. Le Yud Gimel, Befesha Sefataim Mokesh Ra. Dans le péché de ses lèvres, Mokesh Ra, il y a un piège pour le méchant. Vayetse Mitzara Tzadik, mais le juste sortira de la détresse. Pourquoi? Parce que les Chachamim disent Zahir Bediburo. Lorsqu'on fait attention à nos paroles, donc on fait aussi attention aux conséquences de nos actes. Et c'est comme ça que il faut comprendre qu'Ihu Zahir Bediburo, donc il peut se sauver même des pièges que lui tendent les gens mauvais, parce qu'il saura s'en tirer. Et l'explication ici que donne Rashi, c'est l'exemple de Dor Hamaboul. Donc eux, ils ont dit Mi Hashem Shena Avdenu, pourquoi on va continuer à servir Dieu, et quel est le tzaddik qui a fait attention et qui s'en est sorti? Évidemment, c'était Noach. Très très bonne journée.